Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler, vous savez, des fameux Panini pour les compétitions sportives. Aujourd'hui, donc, on va se retrouver pour l'Euro 2024. C'est plus Panini qui fait ces stickers-là, mais c'est la marque Topps. Donc, c'est le kit officiel. Donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Euro 2024 en Allemagne, ça sera suivant en intégralité sur la chaîne YouTube et on va découvrir un petit peu ces stickers. Donc c'est parti. Donc voilà la pochette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un méga classeur, donc avec tous les matchs, toutes les équipes j'imagine. Liste de contrôle, kit de jeu, tapis de jeu, 2 paquets, 8 cartes exclusives. On va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. On va aller chercher le petit ciseau des familles. Non, ça se déchire bien sans papier. Si on va couper ça. Hop. Avec le petit ciseau donc des familles qu'on allait chercher. On va faire ça propre. Kit de démarrage. Ou attention de ne pas couper des trucs importants. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, donc voilà, là c'est la pochette officielle avec pas mal de joueurs connus, donc CR7, on a Kevin De Bruyne, on a Eriksen qui lui avait fait une crise cardiaque au dernier Euro, hein, c'était assez impressionnant. Je pense qu'il va quand même mieux parce qu'il rejoue au foot, Harry Kane, Kamavinga, voilà. D'autres joueurs, donc ça, la pochette, c'est parti. Ça doit être les boosters que vous pouvez acheter après, hein, un petit peu comme des boosters Pokémon. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une belle affiche, ça c'est cool. Avec des checklists, ok. On a pas mal de choses hein, à s'y perdre. Ok, ok. Donc l'Euro 2024 Germanie avec quelques équipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ok. Pas mal de petits trucs. D'autres équipes encore avec des effectifs. Ok. Le guide de jeu. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour pouvoir jouer, je pense. C'est un petit peu plus vaste, on va dire, que les Panini stickers de l'époque. Ok, on a un truc comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était un bouquin avec tous les matchs et tout. Ah, c'est pas exactement ce que je pensais en fait. Ok. Ça, c'est un truc pour faire les matchs et tout. Ok. Je pensais, comme vous savez, le Panini Stickers où on avait la liste des matchs et tout. Apparemment, là, c'est des cartes à mettre dans un album. Ok. Et ben, c'est toujours intéressant de le découvrir. Je sais pas s'il y aura d'autres variantes. En tout cas, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc, on va ouvrir les cartes. Dans les packs, vous avez 8 cartes. On va voir un petit peu quel joueur on a. C'est parti. Ok. Bon, je vous donne le petit code, hein, vous saviez comme à l'époque avec les Pokémon, bam. Alors, c'est Cole Palmer pour l'Angleterre, je connais pas forcément. Ok. C'est des cartes un petit peu cartonnées. Là, vous avez la nation derrière. Donc, Angleterre, on a Cole Palmer. On a Maximilian Vauber. Souvent, on a les genres les moins connus hein, dans les packs comme ça, c'est la classique. L'équipe de Croatie. Ah, Luka Modric, ça régale. Elle est très belle celle-là. Capitaine Luka Modric. J'aime beaucoup ce joueur-là et tout, ce qu'il représente. Ah, elles sont inversées, ok. Oh, bon, on a des belles cartes. On a Ravzan Marin pour la Roumanie. On a CR7, ça j'adore. Ça, je kiffe ce joueur, incroyable. Je l'ai vu jouer en 2006 pour la première fois à la Coupe du Monde quand j'avais 6 ans, donc une folie. On a deux belles cartes là. On a Modric, CR7. Les cartes peuvent être mises à l'envers. On a Alan Shearer. Ça, c'est un joueur de l'époque, je pense. On a Norbert Gumber et Raphaël Guerreiro, que j'aime bien aussi, qui a joué longtemps en France et qui a joué au Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte. Alors, on va voir ce que c'est que ces boosters-là aussi. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des cartes spécifiques qui sont un petit peu mieux dans ces packs-là. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, c'est les cartes qu'on voit sur le truc de l'affiche. Ah, ok, on a Super CR7 en tout doré et tout. C'est pas exactement la même que tout à l'heure. On a Jude Bellingham.
J'aime beaucoup ce joueur-là aussi. Ok, Referee Card. VAR. Ah, après, il y a certainement un jeu. Ok. Et on va ouvrir le dernier booster. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Les bébés. Alors, si on arrive à l'ouvrir. Ok, c'est cette carte-là que j'ai déchirée, c'est pas très grave. Je vous donne le petit code. Ok, ça c'est des cartes Free Digital Card. On les dégage. On a Matthijs de Ligt. Ok, néerlandais. Ah, Youssouf Fofana, premier français qu'on a. Belgium, ça va être... Ah, Kevin De Bruyne. C'est plutôt pas mal, on a des belles cartes, on a des beaux joueurs quand même. Pepe, ok, le vétéran portugais. Ken McLean, ok. Darius Olaru. Marco Asensio pour l'Espagne. Et Cerny pour la République tchèque, certainement. Ok. Alors, qu'est-ce que je m'attendais? Je m'attendais pas forcément ça. Je m'attendais à voir, vous saviez, le truc avec toutes les rencontres et tout ça, le calendrier et tout. C'est pas exactement à quoi je m'attendais. Après, ça fera toujours des belles affiches à mettre. Là, c'est le guide de jeu. Voilà. C'est plus un jeu que l'euro officiel. C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que je préférais les Panini Stickers à l'époque. Je pensais qu'on allait avoir... Vous savez, vous pouvez mettre les résultats et tout. Je pense que vous savez un petit peu de quoi je parle. Donc là, un peu surpris par le contenu. C'est plus enfantin que je pensais, du coup. Ouais, je m'attendais pas forcément à ça, la team. Et je m'attendais à avoir les rencontres et tout ça, un petit bouquin à lire, quoi. Il y en aura certainement. En tout cas, on vous les fera découvrir en vidéo. Voilà, je vous ai fait découvrir ce pack-là. En tout cas, au moins, vous savez maintenant ce qu'il y a à l'intérieur si vous voulez l'acheter. Vous savez ce qu'il y a dans ce truc-là. Tops, la marque. Donc, ça remplace normalement les Panini Stickers. C'est ce que vous pouvez retrouver chez votre libraire, marchand de journaux, tout ça, enfin au tabac, vous connaissez la base. Donc voilà, en tout cas, c'est pas si foufou que ça. Après, c'est toujours bien quand on aime bien, comme le foot, l'euro et tout. C'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette ouverture, si vous voulez plus d'ouverture de ce genre. Si vous avez quelque chose comme Panini Stickers qui ressemble plus et qu'on pourrait acheter aussi. Et puis je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.